bonsoir. Le MICA à l'offensive. MICA, entendez, ministère de l'Industrie, Commerce et Artisanat. 24 heures de la fin de la conférence ministérielle de solidarité pour le développement industriel de la Guinée, une autre rencontre se déroule depuis ce matin au siège du département. Il s'agit du séminaire national de sensibilisation sur le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique. Une rencontre donc non moins importante. Projet Monima, l'exploitation, c'est peut-être dans les années à venir, mais l'environnement se plaint. En Afrique, intégration des Marocains en France. Le souverain marocain est contre. Pourquoi? Vous le saurez dans ce journal. Sur le plan mondial, élection présidentielle au rythme de la samba, mais aussi de la démocratie au Brésil. Le candidat de la droite populiste serait en tête. Ouverture des travaux du Conseil de coopération des pays du Golfe. Les problèmes régionaux et les questions politiques concernant la nation arabe sont à l'ordre du jour. Sport football, les championnats de France, d'Allemagne fédérale et d'Angleterre. Je vous retrouve dans un instant. Actualité oblige donc, le séminaire national de sensibilisation sur le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique a ouvert ses travaux ce matin au ministère de l'Industrie, Commerce et Artisanat. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef du département, Dr Ousmane Silla. Daliba Kouyaté nous en parle. Pendant 3 jours, des thèmes. Aspects généraux de la propriété industrielle, rôle des marques nationales et étrangères dans le développement économique des pays en développement, la protection des signes distinctifs utilisés dans le commerce. Plus de 60 cadres assistent à ces travaux. La propriété intellectuelle comprend 2 domaines. La propriété industrielle, qui porte principalement sur les brevets, les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques et les appellations d'origine. La propriété littéraire ou droit d'auteur, qui porte sur les œuvres littéraires, musicales, artistiques, photographiques et cinématographiques. Il faut également dire que l'OMPI, une institution du système des Nations Unies, administre 17 unions dont notre pays, la République de Guinée. À l'ouverture des travaux de cette rencontre, le représentant de l'OMPI, M. Ibrahima Thiam, a d'entrée de jeu remercié les autorités guinéennes qui n'ont rien ménagé pour la tenue de ces assises. Aussi, il nous explique comment il voit les problèmes de propriété industrielle dans les pays en développement. Le problème de développement industriel est un problème crucial. Quand on atteint ce stade de développement, c'est-à-dire le développement industriel, on peut dire qu'on a décollé et qu'on peut aspirer à être au même niveau que les pays dits industrialisés. Mais avant d'accéder à ce stade supérieur, il faut maîtriser certaines techniques. Et comme vous le savez, nous, ressortissants des pays en voie de développement, nous ne maîtrisons pas toujours ces techniques. C'est pour cela, maintenant, au sein des Nations Unies, se livre un combat qui est ardu pour la survie du pays en développement. Car ces pays veulent appréhender la technologie, mettre cette technologie au service de leur développement pour pouvoir décoller. Mais c'est une bataille qui est dure, comme je l'ai dit, parce que les pays développés ne sont pas toujours prêts à se dessaisir de ces connaissances techniques qu'ils maîtrisent. Et donc, nous, notre organisation a un rôle dans ce domaine, c'est-à-dire la propriété industrielle. La propriété industrielle qui concerne les inventions, qui concerne les marques de commerce, de fabrique ou de services, et les dessins et modèles industriels, et surtout qui concerne le problème de transfert de technologie. Il convient de souligner que la protection de la propriété industrielle contribue à renforcer le climat de confiance nécessaire à l'investissement privé, national et étranger. Les investisseurs ont besoin d'être protégés dans les pays bénéficiaires de leur investissement. Cela afin de s'opposer
à d'éventuels cas de contrefaçon, d'imitation ou de concurrence, surtout dans cette conjoncture internationale en pleine mutation. Dans cette conjoncture internationale en pleine mutation, est particulièrement difficile pour les pays en voie de développement, où la concurrence et la compétition ont pris les formes les plus variées et les plus dures, et naturellement les plus subtiles. La protection des droits de propriété industrielle apparaît plus que jamais comme une nécessité impérieuse. Cette protection répond à des intérêts nationaux importants et vise notamment à stimuler le génie inventif de nos chercheurs en vue de valoriser au mieux nos ressources, à renforcer le climat de confiance nécessaire à l'investissement privé, en mettant les opérateurs économiques à l'abri des contrefaçons, des imitations et de toute autre forme de concurrence déloyale, à sécuriser les consommateurs en leur assurant une meilleure qualité des produits et des services proposés, et plus particulièrement à impulser le développement économique et social de notre pays. Je reste persuadé que les débats autour des thèmes choisis en fonction de leur actualité et de leur importance permettront de parvenir à une approche appropriée pour la solution des questions liées à la protection des droits de propriété industrielle en République de Guinée. Projet Moniba, les préparatifs pour l'exploitation du minerai de fer le plus fabuleux de la sous-région vont bon train. Mais comment exploiter le fer du Moniba sans porter atteinte à l'environnement de la région et compromettre l'avenir? C'est justement à cette question et bien d'autres que tentent de répondre depuis ce matin dans la salle des conférences du ministère des Ressources naturelles et Environnement les cadres du projet pilote du NIMBA et tous ceux concernés par la gestion des ressources naturelles. Fodeta Silla nous en parle. À l'extrême sud-est de notre pays, à cheval sur les républiques du Libéria, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, la chaîne des monts Nemba. D'une longueur d'environ 30 km, avec un point culminant à 1752 mètres d'altitude, le Nemba est identifié depuis longtemps comme l'une des plus fabuleuses réserves en minerais de fer de la sous-région. Aussi, les Guinéens, depuis leur indépendance, rêvent-ils tous les jours du lancement de cette autre mine qui, avec celle de la bauxite, de l'or et du diamant, pourrait certainement ajouter à leur prospérité. Seulement, au-delà des problèmes techniques et surtout financiers inhérents à une telle entreprise, l'exploitation du Nemba pose d'autres questions d'envergure. Et d'abord, celle de l'environnement. Par sa faune exceptionnelle et sa flore rare, le Nemba est classé comme réserve de la biosphère et inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Comment exploiter les chaînes du Nemba sans sacrifier l'écosystème de la région forestière? Conscient de cette situation, le gouvernement, à travers le département des ressources naturelles et environnement, a mis en place depuis le 28 janvier dernier un projet. Le projet pilote des monts Nemba est né, si vous le voulez, de la collaboration qui existe entre les Nations Unies et le gouvernement guinéen et répond à plusieurs objectifs et en particulier à ce problème qui se pose à la Guinée aujourd'hui. Doit-on exploiter les gisements de fer ou pas? Bon, si l'on tient compte des dégradations potentielles que l'on peut attendre de la mise en valeur des gisements de fer. Alors, ce projet pilote des monts Nemba doit permettre de montrer que les deux actions sont conciliables, c'est-à-dire mise en valeur des gisements de fer et protection, conservation des richesses biologiques. Alors pour ceci, le projet pilote des monts Nemba, bien sûr, est constitué d'une équipe de cadres guinéens qui proviennent des différentes directions nationales concernées par la gestion des ressources naturelles en Guinée. Et il est doté d'un matériel adéquat afin de permettre les inventaires nécessaires, les études climatologiques, météorologiques, qui sont absolument nécessaires pour connaître les dégradations que l'on peut attendre ultérieurement si l'on démarre le projet minier. Et depuis ce matin,
les cadres de ce projet ainsi que tous les responsables des services intéressés par le développement rural intégré et la gestion rationnelle des ressources naturelles se concertent ici dans la salle des conférences du ministère des Ressources naturelles et Environnement à Conakry. La rencontre, organisée en collaboration avec le PNUD, enregistre également la participation d'autres institutions internationales comme l'UNESCO, la Banque mondiale, mais aussi d'éminentes personnalités scientifiques internationales. Il s'agit, durant ces 5 jours de travaux, de promouvoir une campagne de collecte de données nécessaires à l'étude des impacts du projet sur l'environnement, de préparer des aménagements réparateurs afin de limiter au maximum les dégradations éventuelles, de planifier les activités à entreprendre sur le haut bassin du Cavali, ce fleuve qui prend sa source ici, de préparer les populations locales aux éventualités inhérentes à l'implantation du complexe minier. Il s'agit en un mot d'éviter un second fléau de l'Amazonie, c'est-à-dire le désastre d'une exploitation indisciplinée des ressources naturelles, mais aussi d'autres pressions qui menacent le patrimoine du Nimba. Cette pression s'exerce à travers, si vous voulez, la chasse surtout, c'est-à-dire le braconnage qui a lieu dans cette chaîne, parce que comme vous savez, c'est une région giboyeuse également, où se pratique la chasse traditionnelle depuis, si vous voulez, des siècles. Alors, il y a une pression donc à travers cette chasse, il y a une pression à travers la coupe de bois, il y a une pression à travers toutes les autres pratiques culturelles, parce qu'il y a ce que nous appelons la zone de tampon de la réserve, où les habitants viennent faire de l'agriculture. Il y a également une pression à travers, si vous voulez, les feux de brousse. Donc il y a beaucoup de pratiques culturelles, beaucoup de pratiques du milieu de la population paysanne qui sont ressenties par la réserve de la biosphère d'Imonemba. La sous-préfecture de Timbo, c'est dans la préfecture de Mamou, vient de bénéficier d'une assistance matérielle de l'AGAPEC. AGAPEC, c'est l'association Guinée-République fédérale d'Allemagne de promotion économique et culturelle. Cette assistance est un soutien à l'initiative de la population de Timbo à réhabiliter son dispensaire maternité. La remise a été faite par le premier secrétaire de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Guinée, en présence du délégué du secrétariat d'État à la décentralisation et le représentant du préfet de Mamou. Fodé Bangali Fofana nous fait son compte-rendu. La santé, si elle n'est pas tout pour l'homme, sans elle, tout le reste n'est rien. Les populations de la sous-préfecture de Timbo, grâce à leur engagement et soucieuses de la préservation de leur santé, ont pris l'initiative de réhabiliter leur dispensaire maternité. En signe de soutien à cette initiative, l'AGAPEC a accordé à ce centre une assistance matérielle. 10 lits en fer avec matelas, une table d'accouchement, une table de consultation, 2 chariots à pansement, un pèse-bébé, une balance pour adultes, un appareil de stérilisation et des instruments de travail composent ce don d'une valeur de 5 millions de francs guinéens. Un geste humanitaire qui donnera certes aux populations de Timbo la possibilité de conserver leur santé. Cette assistance fait partie intégrale du programme d'aide au développement de la Guinée par la République fédérale d'Allemagne, désireuse de contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement médical dans notre pays. En mettant ce lot de matériel médical à la disposition des autorités locales de Timbo, le premier secrétaire de l'ambassade ouest-allemande à Conakry a indiqué. La coopération allemande avec la Guinée porte aujourd'hui sur bien des domaines, sur tous les secteurs dans lesquels nous croyons pouvoir apporter une assistance de valeur. Je me permets d'exprimer l'espoir que cette coopération fructueuse se développera de plus en plus dans l'avenir, contribuant ainsi à resserrer les liens d'amitié existant si heureusement entre nos deux peuples et nos deux gouvernements. Pour le sous-préfet de Timbo, M. Sadjaliou Puntu Diallo, cette aide est l'une des plus grandes aides. Soigner l'homme. Vu la position géographique de Timbo, traversée par la nationale numéro 1, ce bienfait de la coopération ne sera pas exploité au profit exclusif de nos 4343 citoyens, mais aussi à tout patient qui pourrait éventuellement venir d'ailleurs. Timbo
bénéficiant pour la première fois d'une telle assistance, saura avec ses fils et filles vous rester éternellement reconnaissant. Nous vous disons merci et encore merci. Toli. Situé à 55 km de Mamou, Timbo fut l'ancienne capitale du Fouta théocratique, le lieu où se déroula la première bataille de la guerre sainte d'islamisation du Fouta. Aujourd'hui, grâce à la politique d'ouverture instaurée en Guinée par le CMRN, le vent du renouveau souffle sur ce village. L'intégration et le vote des Marocains, un sujet sur lequel le souverain marocain s'est entretenu cette semaine avec la presse française. Le roi Hassan II, qui se rendra demain à Paris pour la conférence euro-arabe, est contre cette intégration. La raison, vous allez l'entendre. Laissant 40 millions de Brésiliens à l'heure des élections présidentielles, les premiers résultats sont tombés. Fernando Collor, candidat de la droite populiste, serait son tête. Et le nouveau chef de l'État brésilien entrera en fonction en mars prochain dans un pays fortement endetté. Sa passe ne sera pas donc aisée. Vous allez voir. Les élections sur un air de samba pour donner au Brésil les couleurs de la démocratie. Et la couleur ce soir s'appelle Collor. Le candidat de la droite populiste, adversaire du Parti des travailleurs, Lula, a réalisé une spectaculaire remontée en fédérant l'ensemble de la gauche. Le scrutin semblait incertain, du coup la campagne s'est étendue, combat et attaque personnelle.